Les amis, 2 petites minutes dans cette vidéo pour vous parler du sponsor Car Vertical que je remercie. Et Car Vertical, c'est quoi? C'est un site internet qui vous permettra de pouvoir suivre un petit peu l'historique de votre véhicule dans le monde entier. Ça vous permettra surtout d'éviter les arnaques lors d'un achat de véhicule et surtout au niveau de l'importation. Ce petit véhicule, il vient de Dubaï. On avait déjà fait un petit rapport Car Vertical. Mais si vous importez des véhicules de Dubaï, d'Europe, donc Allemagne, Suisse, Italie, etc. Je vous conseille vivement de pouvoir faire un rapport Car Vertical. Ça vous permettra d'éviter les arnaques. Votre véhicule a été accidenté dans un autre pays. Il a pu être envoyé dans les pays de l'Est pour être remis en circulation, on va dire recamouflé, parce que les contraintes sont moins exigeantes, que le prix de la main-d'œuvre est moins cher. Ensuite, ils vous le ramènent en Europe, ils vous le vendent à un prix attractif. Et vous tombez dans le panneau, vous l'achetez et au final vous avez acheté un véhicule accidenté, mais surtout un véhicule qui n'est plus conforme aux réglementations de sécurité du véhicule. Et surtout un véhicule que vous n'aurez jamais acheté si vous aurez eu connaissance de cause de l'état réel du véhicule. Donc les amis, n'hésitez pas, carvertical.com, vous avez 20% avec le code GLB. Il vous suffit de mettre la plaque d'immatriculation ou le numéro de VIN qui se trouve généralement en bas du pare-brise ou sur la plaque constructeur. Vous éditez votre rapport et vous allez pouvoir voir, comme le rapport que je vous mets en illustration, s'il y a eu des dommages, des accidents ou bien des modifications du kilométrage sur le véhicule, ce qui permettrait tout simplement de pouvoir déceler une arnaque et de ne pas tomber dedans et de pouvoir garder vos sous pour une meilleure auto. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cette petite intégration. 20% avec le code GLB, les liens en description de la vidéo pour carvertical.com et le code. Et on reprend tout de suite la vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est la merde. Alors, aujourd'hui, petite vidéo qui n'était absolument pas prévue. Vous voyez, j'ai une pièce dans les mains, une pièce bien cachée. On est à 10 jours du rassemblement, 10 jours du premier rassemblement, donc du 25 juin. Je fais livrer 70 tonnes de gravier pour les accès exposants. Et puis, je bosse tout le week-end pour tout préparer, etc. Pour être sûr que voilà, les camions, ils arrivent, j'étale, tout se passe bien, quoi. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Parce qu'en fait, j'ai travaillé 15 minutes et ma journée a été pliée. Donc hier, pour tout vous expliquer un petit peu, allez, on va aller voir ça, vous allez comprendre ce que j'ai dans les mains. On se fait livrer la première benne, que j'ai à peine eu le temps d'étaler. Et gros problème avec la pelle, la chenille se barre. Voilà. Ce qui fait que je vais vous expliquer un petit peu nos péripéties. Mais on a passé une journée de merde. Il fut arrivé le deuxième camion avec 23 tonnes de plus et que j'avais pas étalé le premier. Et puis après, il fut arrivé le troisième camion, alors que j'avais pas étalé ni le premier ni le deuxième, qu'on a dû faire béner à l'autre bout de ma cour là-bas. Voilà, donc ça déjà tu es content parce que ça veut dire que déjà tu vas passer plus de temps. Mais passons. Le vrai problème il se trouve ici. Voilà, c'est un petit peu la mierda. Alors pour vous expliquer un petit peu, tranquillement, j'ai fait beaucoup de boulot avec cette pelle déjà. Mais tranquillement, tu vois, je terrasse, tout. Je dis bon, je vais étaler un peu par là. Je vais faire le tour et je vais tirer un peu par là-bas pour savoir quelle quantité il me faut. Ouais. Bon, en fait, la chaîne s'est bloquée dans la terre dure. Elle est sortie. Et là, le début des emmerdes a commencé. Parce que c'est pas une pelle de 2 tonnes, c'est une pelle de 9 tonnes. Du coup, ça se manie pas pareil qu'une pelle de 2 tonnes. Donc, nous voilà arrivés à essayer de recheniller la pelle. Sauf que ça, pour ceux qui conduisent un petit peu des pelles, à qui ça leur est déjà arrivé sur des pelles de loc, genre 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes, ils savent à quel point c'est casse-couille de recheniller une chaîne. Quand ça t'arrive sur une 9 tonnes avec des chaînes en acier, tu sais que ta journée elle commence très mal et tu sais que tu vas passer un très mauvais moment. Qui plus est, quand tu as acheté l'une des pelles les moins chères du Bon Coin, où forcément il y avait un petit peu de mécanique à faire dessus. Et du coup, tu en découvres un petit peu à chaque galère, quoi. C'est un petit peu comme le tracteur, tu ne l'as pas payé cher, mais bon. Et une fois que tu as tout réparé, il marche, mais avant de tout réparer, il y a un peu de boulot. Bah là, c'est un peu pas la même chose. Donc du coup, me voilà avec la chaîne barrée. Donc on essaie, en fait, elle s'était barrée ici, la chenille. Voilà, pour commencer un petit peu, elle s'était barrée au niveau du barbotin. Donc avec Marion, on essaye, je sais pas, pendant 2-3 heures, d'essayer de recheniller au niveau du barbotin. Impossible. Et en fait, il y a un tendeur de roue folle. Donc la roue qui va au bout, on appelle ça la roue folle. Il y a un tendeur qui fonctionne avec de la graisse. Donc de la graisse comme on met là, qu'on vient pomper pour tendre la chaîne. Et pour remettre une chaîne, il faut détendre. Donc du coup, tu viens retirer ton graisseur qui doit se trouver quelque part par là. Voilà.
tu viens retirer cette petite pièce où tu viens mettre de la graisse, ce qui permet de rétracter la roue et de remettre plus facilement la chaîne. Ça, c'est sur la théorie. En pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben en fait, le tendeur ne voulait absolument pas se détendre. Donc du coup, on a essayé de taper avec le godet, on a essayé de mettre des cales, etc. Bref, il voulait rien savoir. Donc, on s'est dit, bon, bah, si elle est rentrée comme ça à un moment, il va falloir qu'elle rentre, quoi. Donc, on s'est acharné dessus. J'appelle Mickaël qui m'avait livré l'appel, qui travaillait avant dans la réparation de tout ça, il travaillait dans le TP. Et il me dit, non, non, oublie, tu n'arriveras jamais à rechigner par le barbotin, il faut toujours rechigner par la roue folle. Je dis, bon, bah ok, on s'y est mal pris, pas de problème. Donc, on rechenille ici, on déchenille ici, on réessaye pendant 3 heures, ça y va pas. Je dis, bon, il y a forcément un problème au niveau de la roue folle, elle doit rentrer plus, c'est pas possible autrement. Donc, bon déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une chaîne comme ça doit faire entre 350 et 400 kg. Donc si tu veux, autant te dire qu'à la main, mon gars, hein, tu peux toujours te lever de bonne heure, mais t'es pas prêt de la remettre. Donc du coup, toute la journée, à coup de baramine, sanglé au niveau du tracteur pour essayer de tendre la chaîne, manipuler la chaîne, etc. On a fini la journée avec des cloques sur les mains. Bref, et en même temps, on a fini la journée sans avoir remis la chaîne. Donc, t'imagines bien là quand même que, tu vois, pour tendre ça, on s'est bien amusé. Après, tirer avec le tracteur, etc. Mais il manquait toujours, allez, on va dire 3-4 cm pour que ça rentre. Un truc de fou. Donc, je dépose la roue. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, attention, on n'est pas sur de la petite mécanique, hein. Chaque pièce, ça fait plusieurs dizaines de kilos. Première surprise, qui n'est pas très grave, hein, vous me direz, matériel d'occasion, ça c'est pas trop grave. Le ressort qui vient, bon, alors la roue folle là, il faut au moins 40 kg, laisse tomber. Le ressort qui vient ici, en fait, est censé être soudé à ça. Bon, là déjà, tu vois qu'il est plus soudé, il était cassé. Mais, en fait, il a été cassé 2 fois. C'est-à-dire que là, il y avait un petit bitonio ici, et après, il revenait sur la soudure qu'ils avaient soudée là. Le problème, c'est qu'un ressort, ça ne se soude pas. Ok, qu'on soit d'accord, c'est comme si tu dis, tiens, je vais m'amuser à souder mon ressort d'amortisseur sur la voiture. Bah écoute, bon courage à toi parce que en fait, c'est des amortisseurs, vous pouvez retrouver sur Google comment c'est fait ou sur YouTube, il y a plein de vidéos. C'est refroidi, etc. pour garder une certaine souplesse. Bref, un ressort, c'est hyper complexe contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas une tige de métal, ça ne se ressoude pas. Ou alors, de manière ultra professionnelle et pas en mode sur un chantier avec un poste à l'arc. Donc du coup, j'ai découpé leur soudure qu'ils avaient fait. Bah, je dois avoir le morceau quelque part par là. Voilà. Donc là, il y avait un bout de la seconde casse qui était soudé comme ça. Mais du coup, tu avais 2 casses consécutives qui étaient là. Donc tu te doutes bien déjà qu'il y avait un problème. Tu vois. Donc pour gagner un petit peu, j'ai coupé cette réparation de merde. Et maintenant, tu vas voir que dans la logique, quand tu reposes l'amortisseur, tu es bien. Voilà. Alors oui, il est toujours cassé, mais ça reste une pelle d'occasion. L'amortisseur est au 9/10 presque fonctionnel. Donc ça sera très bien pour une pelle d'occasion. On n'est pas là pour la refaire neuve, on est là pour qu'elle soit fonctionnelle et réparée. Donc me voilà à dégager ce petit bout, on remonte tout, on se dit bon bah avec cette réparation de merde en moins, ça devrait fonctionner. On remonte, penses-tu que ça fonctionnait? On était plus près de voir la victoire, mais on était loin de l'atteindre. Donc on repasse 2-3 heures avec le tracteur à forcer comme des oufs, etc. avec la masse et tout. Elle se foutait bien de notre gueule. Ça rentrait pas. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je redémonte. Donc je ressors la roue folle, je ressors l'amortisseur, je ressors la tige d'amortisseur et je démonte le vérin qui permet la tension. Et là, qu'est-ce que je vois? Je comprends tout de suite qu'on n'est pas prêt de voir le bout du tunnel. Parce que il y en a en fait, plutôt que de réparer, ils vont perdre plus de temps à bidouiller. C'est incroyable. Ici, mon vérin de tension était long comme ça. Et quand tu regardes dans le vérin, en fait, ils ont ressoudé des rallonges. Donc, je t'explique un petit peu ma déduction. Le vérin ne fonctionne plus. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des longueurs sur la tige de vérin soudée. Ils ont remonté tout ça pour retendre la chaîne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc je me dis, si nous on n'arrive pas à mettre la chaîne, c'est que eux n'arrivaient pas à mettre la chaîne. Bingo! Du coup, alors je sais pas si tu vas pouvoir voir, parce que la chaîne s'est cassée la gueule. Mais tu vois, voilà, tu vois cet axe ici là.
Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs pour réparer? Eh ben, ils ont retiré un axe de la chenille, ils ont étalé la chenille, ils ont soudé du tube sur le vérin du tendeur de chaîne. Du coup, la chaîne était tendue. Ils ont mis un tire-fort sur la chaîne, ils ont rapproché la chaîne, ils ont remis l'axe, ils ont soudé l'axe. Voilà. Mécanique Joe la bidouille, ce qui fait qu'au final, il y avait un vérin qui marchait pas, un truc qui a été soudé pour compenser le vérin qui marchait pas, et une chaîne que tu pourras jamais remettre sans faire la réparation. Donc je me dis ok, laisse tomber, on n'y arrivera jamais, il faut que je répare. Donc hier, je repars, je démonte le vérin, j'ouvre le vérin. Et alors là, je peux plus trop vous montrer. Bon, du coup, je pourrais pas vous le montrer, mais c'est pas grave. Dedans, alors là, j'ai tout remonté, donc je vais pas tout redémonter. Dedans, il y a une gorge qui doit faire 7 mm. Et tu avais un pauvre joint torique qui devait en faire 3 mm. Ce qui fait que le joint torique bougeait comme ça. Tu sortais le piston, tu mettais le doigt ici. À peine tu mettais une pression, l'air sortait par là. Donc bon, autant te dire que si l'air sort avec la simple pression de ma main, la graisse sortira avec la pression d'une chenille qui fait 400 kg. Donc je me dis, ok, laisse tomber, le truc il est mort. Donc je comprends mieux pourquoi ils ont soudé, je comprends mieux pourquoi ils ont démonté la chaîne et qu'ils ont soudé la chaîne. Tout s'explique, ils ont fait Joe la bidouille. Donc ce matin, décollage de bonne heure, direction Rouen. D'ailleurs, Hydronorme, ils sont super. Je suis pas payé, je fais pas de la pub et je paye mes pièces. Mais les gars, ils sont démerdards, débrouillards, tout ce que tu veux, super sympa. Tu as les pièces qu'ils n'ont pas en 24 heures. Et là, le gars, il a pu me dépanner parce que moi, c'est méga urgent. Et du coup, il m'a fabriqué un joint qui va dedans. Donc, on a viré tout le système, on a refabriqué un joint. Et on n'est plus sur un joint torique, on est sur un joint à lèvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand tu viens pousser ta graisse, au-delà de l'étanchéité, en fait, la graisse va venir en contrainte sur les lèvres et c'est encore plus étanche. Parce que du coup, tu te doutes bien que s'ils l'ont soudée, la tige, elle est un peu abîmée. Donc du coup, si elle est un peu abîmée, elle va un peu fuir. Donc d'où le fait d'avoir adapté un nouveau joint dessus pour renforcer l'étanchéité. Alors, là, vous allez me dire, mais pourquoi tu as coupé la rallonge, mais tu en as laissé un petit bout? Tu vois, normalement, le vérin, il est plein comme ça. Et moi, j'ai laissé, allez, on va dire 15 mm. Et bah pourquoi? Parce que vous vous souvenez, le ressort, il était cassé de base. Donc ressort cassé dit ressort plus court. Donc étant donné qu'il manquait à peu près, en fait il manquait 2 morceaux. Donc ça c'est le bout que j'ai coupé. Mais pour rejoindre ma spirale, il en manque autant de l'autre côté. Ici. C'est pour ça qu'en fait j'ai coupé ce bout là parce qu'il ne sert à rien et en fait il place le ressort de travers. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce bout là. Je l'ai répercuté là. Et j'ai coupé. Ce qui fait qu'en gros je compense les 20 mm manquants de mon ressort sur le piston pour pas me retrouver en bout de piston et ne plus pouvoir tourner ma chaîne. Voilà pourquoi j'ai laissé 20 mm ici. Donc maintenant c'est réparé. Donc maintenant il va falloir s'attaquer à tout positionner. Donc remonter le vérin, remonter la tige, remonter le ressort, remonter la roue folle. Et après la cerise sur le gâteau, remonter la chenille sur la pelle. Voilà. Donc là, j'attends mon papa qui va venir me filer un coup de main parce que je vous avoue que hier avec Marion, on a passé, je sais pas, franchement, je pense au moins 9 heures à bosser comme des chiens à essayer de remettre ça. Pour ceux qui connaissent, c'est genre ultra lourd. Et quand vous êtes toute la journée à la baramine, à forcer, etc., franchement, vous êtes rincé. Hier, on était pliés. Donc là, mon papa, il vient me filer un coup de main parce qu'on n'a pas la même force qu'hier. Donc Marion, elle va en profiter pour filmer et avec mon papa, on va en profiter pour forcer. Alors, mon papa sort d'une opération du cœur il y a de ça maintenant 1 mois et demi, donc on va y aller mollo quand même. Mais un peu de muscles frais pour remonter la chenille est la bienvenue. Donc nous, on va aller tourner notre vidéo. On va attendre 14 parce que là, il est tôt le matin. On a refait tout le vérin, etc. ce matin de bonne heure. 14 heures, mon papa arrive et la mission, remettre tout ça. Mais en tout cas, les amis, je peux vous dire que c'est une belle galère et je ne comprendrai jamais, mais jamais. Franchement, vous savez comment ça m'a coûté là? Je peux vous montrer la facture. Le joint, j'en ai pour 6 euros. 6 euros le joint, 18 euros de joint spi. C'est-à-dire que j'en ai eu pour en gros 25 balles pour réparer de manière propre la pièce. Et vous imaginez, le mec, ils se sont fait chier à démonter la chenille, souder des pièces sur le vérin, remonter le vérin, remettre la chenille, souder la chenille pour économiser 25 euros. Franchement, ça, je comprendrai jamais. C'est du travail de bougnafier, quoi. Donc,
Résultat, on a réparé, ça va se passer comme ça à chaque fois qu'on va avoir quelque chose sur la pelle. Vous avez vu, on a fait pas mal de méca déjà sur le moteur, sur les fluides, sur les vérins. Bah, l'idée c'est que cette pelle là de toute façon elle reste ici parce qu'on a un terrain qui est tellement immense que quand il y a un arbre à tomber, des travaux, du terrassement à faire, etc., j'aurai toujours besoin d'une pelle, un tracteur, un gyrobroyeur ici. Donc du coup je préfère reprendre à chaque fois, perdre un peu de temps et tout remonter en neuf ou du moins presque neuf parce que bon bah là le ressort il est cassé mais en soi voilà ça va pas influencer sur le problème. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a une merde comme ça, on la refasse du plus propre qu'on peut. Parce que des fois, c'est pas très cher, c'est de la main d'œuvre. Mais vous voyez là, 25 balles. Et au final, ce bricolage qu'ils ont fait, ça m'a coûté une journée de boulot. Donc je préfère perdre 25 € qu'une journée de boulot. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme le tracteur, à force d'être réparé, à la fin, il va être neuf. Bah l'appel, c'est pareil. Donc les amis, je vous donne rendez-vous à tout de suite avec le padré pour remonter tout ça. Bon les amis, en attendant le padré, on va s'attaquer à remonter tout ce que je peux tout seul. En l'occurrence le vérin, la roue et l'amortisseur. Je vais bien me faire chier. De toute façon je me fais chier depuis hier. Alors. La petite joie d'aujourd'hui c'est qu'il fait 30 et que je suis allongé sur du goudron qui est brûlant. C'est jouissif. On va pouvoir remettre la tige. Le ressort, vous dire que ça c'est pas du ressort de bagnole. Le poids du ressort, machin. Là c'est le moment. Faut faire preuve de courage. Du courage. Ah, là, il y a tous les ingénieurs YouTube sur leur canapé qui vont dire oh mais le mec là de toute façon c'est pas faire de la mécanique le mec. Et là quand tu vois le poids des pièces tu pries le seigneur de la mécanique pour pas te coincer un doigt. Voilà. Là je viens axer mon... Ah bah tiens regarde, on peut pas rendre coincer un doigt. Et c'est un bout de texte sur la roulette. Ce qui est bien c'est que si ton gamin il a pas à faire du vélo sans roulette, tu lui mets ça derrière le vélo, t'inquiète pas. Là il est pas prêt d'aller bien loin. Donc là j'axe mon ressort cassé avec la cassure ici. Pour que ce soit bien mis. Voilà. Et là je dis waouh. Et là on devrait pas être mal mais j'ai un petit doute qu'on soit bien axé dans le... Tu sais le petit téton qui rentre dans la roue libre. Moi je dis waouh, là on y arrive gaillard. Moi je me dis que je suis pas sûr qu'il soit encore bien axé. Je pense qu'on peut gagner encore un peu. Je sais pas, je m'en fiche, là on y arrive. Mais j'espère. Mais c'est sûr gaillard, t'as vu tout ce qu'on a gagné là? Je crois que tu te rends pas compte hein. Parce qu'en fait hier, que vous compreniez, en fait la roue, le bout de la roue il était à fleur ici au début. Après la mission couper la soudure du ressort en 2 morceaux, on est arrivé ici. Et là bah, la réparation du vérin on est arrivé ici. Donc on va miser sur le fait que cette réparation soit intéressante et fonctionnelle. Bon de toute façon là je peux plus rien faire tout seul. Donc je vais attendre le padré. Et on va s'atteler à remettre la chenille. En plus la pelle on l'a mis complètement de travers hier avec nos essais. Bon ça y est, j'ai la main d'œuvre qui arrive. Tu dois mettre la GLB ou la verte? Tu mets celle qui te fait plaisir pour pas que tu grilles. Ah, je vais mettre la verte parce que c'est pour une question de saleté. Ouais, c'est propre, on a tout préparé là. J'ai nettoyé les pièces au Karcher, tout. Non, mais Je voulais pas que tu te salisses. Quand tu vas avoir les mains pleines de merde. Je sais qu'il te fallait une condition post-opératoire, du coup j'ai tout nettoyé, tout désinfecté. Ça va. Hein? Tu coucou à la caméra? Bonjour la caméra. Un petit message pour tous ceux qui t'ont mis un petit message pour l'opération. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, hein, je suis en bonne santé. Maintenant, on va voir à l'effort si ça tient. Sinon, bah, ce sera terminé ce soir. Le problème c'est qu'il m'a dit la rééducation du cœur c'est de la branlette. Alors j'ai dit bah viens remonter les chenilles avec moi. Au moins on va faire une vraie rééducation. Bon je t'explique un petit peu le problème. Bon je te passe les détails de j'ai les chenilles.
Ensuite, on a essayé de défaire le graisseur pour repousser la roue folle. Ouais. Sauf que le graisseur il crachait pas un pet de graisse. Donc au début je me suis dit ok, problème de graisseur bouché, je sais pas. Du coup on a tapé avec le godet sur la roue pour essayer de faire rentrer le graisseur, il se passait rien. Du coup je me suis dit bon, je vais démonter la roue folle. Je démonte la roue folle, le ressort cassé, mais il a cassé 2 fois le ressort. C'est-à-dire qu'en gros il avait cassé une première fois où ils avaient ressoudé et il a cassé une deuxième fois où en gros ils ont remis de travers. Bref, du coup je découpe le bout qui a été ressoudé qui ne sert strictement à rien puisqu'il va pas en mâle femelle avec le truc. On remonte, ça allait mieux mais ça allait toujours pas bien du tout. Du coup après cet acharné je dépose tout. Et sur le vérin, bah tiens j'ai le bout là-bas, sur le vérin, en fait sur la tige de vérin, ils ont soudé 2 pistons de voiture, tu sais les pistons étriers, bout à bout, ce qui fait que ça fait une rallonge de ça du vérin. Et en fait le vérin était déjà à fond. Et après recherche, parce que du coup j'ai un peu étudié comment ils ont pu faire, parce que sinon on n'arrive pas à remettre la chaîne, j'aurais déduit qu'ils n'y arrivaient pas. Et en fait du coup le graisseur, les joints étaient morts, enfin le graisseur, le tendeur. Du coup ils ont soudé 2 pistons d'étrier de frein de voiture dessus. Ils ont remis le piston, du coup la roue folle elle avançait même au point zéro. Ouais. Ils ont démonté la chenille, ils ont sorti un maillon, ils ont étalé la chenille, ils ont mis un tire-fort et ils ont remonté et ils ont soudé le maillon. C'est pour ça que nous c'était impossible de la recheniller. Donc là j'ai démonté le vérin, j'ai réparé le vérin, j'ai coupé tout ce qu'ils ont soudé et j'ai laissé sur ce qu'ils ont soudé, j'ai laissé un ressort, enfin une épaisseur de ressort pour compenser le ressort cassé, pour avoir la même longueur. Sauf si le ressort a été cassé plusieurs fois et qu'il manque des morceaux, là je peux pas le savoir. Ouais. Ouais, par contre tu l'as gonflé pour voir si tu as la longueur de tige pour le pousser ou pas? Bah ma longueur de tige elle fait ça. Donc en fait j'ai plus que ça, là je suis même pas à mi-vérin. Donc en fait j'ai tout calculé, je dis sauf s'il manque un morceau de ressort qu'ils avaient déjà démonté, que le ressort a disparu. Mais là voilà. Ok. Donc là tout est ranké, il n'y a plus que ça à remettre. Je te donne la technique qui a le mieux fonctionné hier où on était le plus proche, je pense qu'on va réadapter celle-là pour gagner du temps. En gros, on met pas d'abord celui du haut. Là je lève la pelle, on enquille droit les maillons du bas pour qu'ils tombent sur les galets ici. On vient approcher la pelle au plus bas. Donc sans poser, on vient juste, tu vois là en fait tu as un qui va dedans, un qui va autour. Un qui va dedans, un qui va autour. Donc on les met, on laisse un petit centimètre. On accroche avec le tracteur le maillon ici. On tire, ça va tendre la chaîne, détacher tous les maillons. Comme ça on a le maximum ici. Et après à la barre à mine on enquille ici. Et celui-là on avise en dernier. C'est là où on avait le plus de main d'œuvre hier. De manœuvre. Parce que main d'œuvre on n'en avait pas hier. Je veux bien essayer ta méthode. C'est quoi la tienne? Normalement quand on fait ce genre de choses, on enquille la chaîne là-bas. On la pousse à fond à sa place ici le plus possible. Et on tourne. Et normalement tu l'enquilles par en haut. Mais je veux bien essayer. Tu l'enquillerais? Bah écoute, vu qu'on n'est pas trop mal là, parce qu'on a gagné la position hier, on peut essayer. Si on voit que ça marche pas, on teste la tienne. Voilà, exactement. Moi j'y crois. J'espère, j'ai envie d'y croire. Moi j'y crois. Moi j'en suis sûr. Et là depuis hier, je suis un peu déprimé. Il manquerait plus que le vérin il marche pas. Ça va, c'est moins sûr. Non. Là en gros tu la tiens comme ça, je vais décrocher pour ressangler plus bas. Pour éviter qu'elle tombe. C'est pas la baramine qui avait attaqué ça. Ça tire là-bas? Vas-y, vas-y, continue. C'est bon? Hop. Ah déjà on est mieux qu'hier putain. C'est un peu plus encourageant. Donc celle-là se trouve à l'extérieur. L'autre d'après Une au à milieu. l'intérieur, une extérieure. Une intérieure, Ouais. une extérieure. Donc là il va falloir que je baisse un peu ce côté-là. Donc là j'ai que la lame qui lève. Normalement là-bas je suis plaqué. En extérieur tu guides. Et là normalement, On pourrait même encore descendre un peu mais bon on va après je joue avec la hauteur de lame se libérer pour comme ça. guider celui-là. On va se libérer comme ça.
Regarde. Regarde. D'accord. Attends, si je l'attends ici avec le tracteur, Ouais. on va regagner du mou. Je croche ici. Hop. On est bien plus proche de la victoire qu'hier. Putain. Putain, je vais tendre ici. On va essayer de passer le... lui. Le galet là, ouais. Est-ce que non, je suis peut-être pas bien à tendre. Elle bougera pas, de toute façon elle va tomber dedans. Ouais, vous va êtes pas tomber mieux dedans. à mettre le galet, Gaillard. Et Ouais, après, parce t'avances. que si je l'attends là-bas, on va perdre de l'espace là. Entier. Ouais, c'est bon, nickel. Bon, là, elle devrait y aller. Là. Toi, avant la roue. Comme ça, on va gagner du bout. Elle y va, elle y va. Ouais, mais c'est dessous. Alors quand je soulève, prends ici là. Je vais essayer de passer Voilà. là. Pour la bouger. Ok. Allez. Ah c'est bon. Voilà. On prend dans le plus bas. Allié. Tape un coup, Gaillard, avec la masse. En bas, allié. Ou Paul, je sais pas, mais. Ouais, je pense que c'est Si, allié. Allez. Oh putain, victoire! Putain, comme quoi, moi je t'en foutrais de la rééducation, je te mettrais des malades là à remettre des chenilles. Oh putain. Donc c'est à dire que le problème c'était bien le vérin quoi. Alors avant de crier victoire maintenant, il va falloir que je l'attende. Parce que le vérin on l'a refait. Mais le problème c'est que le vérin pour le refaire, Lève d'abord. il a fallu qu'on adapte des joints. Parce que la tige était abîmée, donc il m'a mis des joints renforcés, etc. Faut espérer que ça fonctionne. Là, tu mettras ça sur ton Cayenne, il me semble que ton amortisseur est un peu bas. Ah ouais. Peut-être. Bah, j'ai plutôt envie de le mettre en sécurité sur mon attache remorque. Attention à toi, Marc. Allez, on teste un petit coup, voir si elle se place. C'est bon. Juste avec la graisse, ça va le tendre. Oui. Ah oui. D'ailleurs, tu remplis le fût du vérin par de la graisse au lieu de l'huile. C'est tout. C'est un récipient, là, le vérin. Donc tu mets de l'huile ou de la graisse, tu as le même résultat. Seulement, comme ça n'a pas la même fonction, on met de la graisse. Hier, je peux te dire que il y a même le père de Mika qui a essayé de nous faire un coup de main, mais laisse tomber. Et je comprenais pas pourquoi la graisse sortait pas. Je dis merde, c'est quoi ce bordel? Ah, j'ai vite compris quand j'ai démonté. Parce que Mika, le voisin, le copain de Mika, Ah, mais ceci dit, comme tu ne connais pas le problème et que tu es face à un truc qui était bidouillé comme ça. Ouais, le problème c'est qu'ils ont mis bidouille. Quand c'est démonté, sur c'est bidouille. facile, mais quand c'est pas démonté, tu sais pas ce qui a été fait. Donc Non, mais c'est pour pas évident. 25 balles de joint, ils ont été me souder Ah bah ouais, des bouts de piston de voiture dessous, démonter la chaîne. Enfin, franchement. c'est bien, mais... Bon, donc là, hop, on fait la petite recharge. Et on va continuer à remplir tout ça. Ah ouais, ça pousse. Faut te dire que je vais te tendre ça, mon gars. Pas pour être genre de chenille. Regarde-moi cette belle chenille. Ce doux son d'une chenille sur sa chaîne. De quoi? Ce doux son de la chenille. Un dicton que j'aime bien. Qui peut le plus peut toujours le moins. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, elle va être neuve la pelle. Acheter 12 000, on vendu 20 000. Hein. Bah, une fois que tous les vérins sont refaits, Ah voilà, elle commence à avoir une bonne partie de faite. Parce qu'il y en avait qui avaient déjà été refaits, ceux que j'ai refaits, plus là au fur et à mesure. plus l'entretien.
Ouais. Bon, je compte pour la vente, je vais en avoir tellement besoin que je préfère qu'elle soit propre et que je tombe pas en rade que de la vendre et d'en racheter une où je vais refaire exactement la même chose. Et bah écoutez, je vous propose de voir un petit peu de terrassement pour le Rasso. Bon les amis, ça y est, ça se termine. Donc là on a terminé un petit peu le chemin d'accès. Donc au niveau de la pelle déjà, bonne nouvelle. On a terrassé, allez, on va dire 3 heures. La chenille elle n'a pas bougé. Le tendeur, enfin la tension de la chenille n'a pas bougé non plus. Voilà, donc ça veut dire que déjà la réparation du vérin elle est ok. Et que c'est encore une croix qu'on peut cocher dans la restauration de cette pelle. Alors je suis un peu écœuré de ce qui avait été fait parce que ça nous a fait perdre une journée. Mais bon, là on a pu reprendre. Donc vous voyez, on a commencé à terrasser les chemins d'accès pour le Rasso. Donc tous ceux qui me demandaient en gros si on avait prévu l'accès pour des véhicules bas, je pense que vous avez votre réponse. Maintenant ça passe sans aucun problème. On pourra passer 100, 200, 300, 400 jusqu'à 700 voitures sans avoir de problème que l'herbe vienne à glisser au fur et à mesure du nombre de voitures. Puisque là c'est la seule entre guillemets pente pour l'accès, c'est pour ça qu'on la gravillonne, tout le reste ce sera dans l'herbage. Bon en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo un petit peu méca mais surtout bien galère vous a plu. C'était vraiment pas prévu, on vous a vraiment fait la vidéo sur le tas parce que je sais que mes galères vous les aimez bien. Sur les réseaux sociaux vous avez voté à 96% oui pour avoir une vidéo de ma galère sur la chaîne, donc du coup on vous l'a fait. On a profité pour vous intégrer un petit peu de terrassement et moi j'ai encore énormément de boulot parce que vous voyez il va falloir que je fasse l'accès au niveau du parking visiteur et puis j'ai encore pas mal de choses à charrier, donc voilà. Les amis, je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, si tu aimes la mécanique, que tu aimes les rassos de bagnole, que tu aimes les galères, même sur des gros engins, et ben n'hésite pas à t'abonner, mets la petite cloche et tu recevras la notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, à très bientôt. Moi je continue. Ciao.